Cette journée fait suite en fait à des discussions dans le cadre de Europa sur une étude avec UDIT, qui est donc l'Union des dirigeants territoriaux en Europe, et le syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales, par rapport à une étude donc justement sur les DG en Europe. C'est quoi un DG aujourd'hui en Europe? Eh bien, je crois que cette étude, ma foi, elle tombe au bon moment pour partager nos interrogations, parce qu'on va voir ce matin, à travers l'aspect fonctionnel, et cet après-midi, après l'aspect plus organique, plus statutaire, s'il y a des phénomènes de convergence, en fait, en Europe, au-delà de la difficulté à trouver une identité commune, au-delà de la difficulté d'avoir un cadre commun, d'un profil type, si tant est que ça soit souhaitable, d'un DG en Europe. Il y a rarement des directions générales partout en Suisse. À Lausanne, ça n'existe pas du tout. Ça existe parfois, j'ai vu à Genève, par exemple, il y a en effet des directeurs généraux, mais c'est plus des secrétaires, des super secrétaires, que vraiment des managers, comme on l'entend. Alors, comment vivre sans DG? Je constate que le pouvoir, il est toujours partagé. Donc, le compromis, collégial, et avec des commissions et des conférences à tous les niveaux et en permanence. Ensuite, le mandat des managers publics est extrêmement clair. Donc, il n'y a pas besoin d'arbitrage, ou très peu. Les chefs de service, ils ont des missions très précises et des tâches très précises à exécuter, et puis on leur demande ça et rien d'autre. Les règles qui organisent les services supports sont extrêmement simples. J'ai comparé le volume du Code des marchés publics en Suisse avec le Code français. Le Code français fait 300 pages, le Code suisse en fait 23. Alors, quand j'ai entendu Monsieur Laurent commencer à parler de la Suisse, je dis tiens, il y a des choses qui me parlent parce qu'effectivement, il y a des points, on a certains points en commun. J'aurais pu commencer aussi mon propos en disant le DG n'existe pas. Donc, je l'ai pas noté, voilà, parce que j'ai pas voulu choquer l'audience, mais effectivement, ça aurait pu être une possibilité. C'est pas si grave que ça parce que, comme vous l'avez tous dit, les fonctions existent quand même. Simplement, elles sont reparties autrement. Ce qu'on peut retenir pour l'Allemagne, c'est le maire qui dirige l'administration. J'insiste un peu là-dessus, mais je crois que c'est important pour bien comprendre ce fonctionnement. Il faut retenir deuxièmement que les chefs de service ont des compétences importantes, jouent un rôle très très important. Et donc, troisièmement, comme je viens de l'évoquer, que c'est le Hauptamtsleiter, donc le chef des services centraux, qui est un partenaire privilégié du maire, mais aussi du conseil municipal. Notre pays est assez complexe, mais c'est toujours basé sur l'héritage de la France, de Napoléon. Alors l'organisation est toujours basée sur cette structure historique. Alors le secrétaire communal, c'est le secrétaire communal et le chef de l'administration toujours. Mais vous savez, il y a le bourgmestre et le conseil, il y a un organe exécutif et le secrétaire communal est le serveur de ces trois organes. Aussi, il est le serveur des conseillers individuels. Parce que s'ils ont des demandes, même s'il n'est pas directement avec les idées de bourgmestre, mais ils ont le droit d'être assistés par le secrétaire communal. D'autre part, le secrétaire communal est le chef, le président du comité management. Le comité management est installé par loi, par décret flamand. Ça veut dire on a donné des compétences à ce groupe de directeurs, et le secrétaire communal est le chef de ces groupes de directeurs, pour préparer le budget, pour organiser la mairie, pour donner des advises, être l'adviseur de bourgmestre, du comité exécutif et du conseil. En cuanto al empleo público,
Donc finalement, la fonction de directeur général, à la base là aussi dans la réforme, il y avait une volonté de professionnalisation de ce niveau de directeur général. Or, on n'a pas obligatoirement assisté à cet aspect de professionnalisation, mais beaucoup plus un aspect de politisation de la fonction de directeur général, surtout au niveau des communautés autonomes et des grandes villes et grandes collectivités. Donc, les rôles du Chief Executive, de directeur général en Grande-Bretagne, d'abord, il faut dire que il n'y a pas un vrai statut, enfin le statut, la base, c'est très faible en droit national pour le poste de directeur général. Il a évolué beaucoup depuis les années 70, où ils étaient les town clerks, les clerks, et tout le monde avait une qualification en droit public. Maintenant, il y a plus de, ça n'existe plus. Et ils ont devenu peut-être... c'est un rôle qui est devenu de plus en plus stratégique et moins en moins technique. Ils ont moins en moins expertise technique et ils ont pris un rôle beaucoup plus qui va au-delà. On a vu une tendance vers que plusieurs collectivités ont partagé un directeur général. Donc on a supprimé le poste, on partage, on a mergé avec d'autres fonctions. Ça me fait un très grand plaisir à présenter un peu l'administrateur public de Roumanie, de cette fonction qui est nouvelle en Roumanie, parce que l'administrateur public a été introduit en 2006. On peut avoir des administrateurs publics, mais cette fonction, ce n'est pas obligatoire à l'avoir. Alors, c'est à la disposition de maire et de président du conseil de département d'embaucher ou pas un administrateur public. Ils sont très connus, l'administrateur public, comme l'homme du maire, la personne qui est auprès du maire, parce qu'il est souvent dans la rue, il est souvent avec tous les services de nettoyage de tout ça de la ville. Les habitants, ils connaissent bien l'administrateur public, toujours. J'ai l'impression que en France, les collectivités ont une dimension politique forte et très marquée. C'est une institution politique. Enfin, je parle des collectivités que je connais, une aglo de 250 000 habitants ou une région, c'est quand même il y a une dimension politique forte. Autre point un peu étonnant de ce que vous disiez, c'est très intéressant, il me semble qu'il y a une forte concentration des pouvoirs de l'exécutif au sein d'un président ou d'un maire. Il est relativement peu partageur, il y en a même qui parlent de confiscation du pouvoir par l'élu. Et c'est pas tout à fait faux. Et on comprend d'ailleurs, quand on voit comment les choses sont organisées, on comprend aussi pourquoi ça fonctionne comme ça. Et cette organisation-là, où c'est des règles un peu générales, mais une fois de plus qui sont une remarque, ça percute quand même des règles fortes d'administration française. Moi, je suis ancien fonctionnaire d'État, je me retrouve très bien dans les grands principes de la fonction publique territoriale, de neutralité, de continuité du service public, d'obligation de réserve, etc. Et cette dimension politique forte peut-être percute, ou d'ailleurs, heureusement, à mon avis, percute cette organisation de l'administration avec ses règles et ses grands principes. Et le rôle du DGS dans cette affaire-là, c'est à mon avis simplement de faire le lien entre les deux, entre cette dimension politique qui est souvent incarnée par une seule personne, un élu, et puis l'administration qui doit faire tourner, qui a des fonctions administratives. On peut néanmoins constater une évolution commune des fonctions, et cette évolution commune, elle est due à deux processus, à savoir le New Public Management, donc l'évolution des approches de gouvernance locale et l'apparition de la gestion des ressources humaines au sein des administrations locales, et autre phénomène, le déploiement dans toute l'Europe du concept d'autonomie locale. La problématique qui se forme à l'analyse de ce sujet, c'est qu'il existe des divergences entre les États, mais des points communs entre les États du fait de l'évolution du profil du dirigeant dans toute l'Europe. Et cette évolution est notamment liée à l'impératif de performance. Et ce que l'on constate, c'est que la situation professionnelle, elle souffre de limites et finalement, il faudrait en Europe clarifier les fonctions de dirigeants, rationaliser ces fonctions
accompagner le dirigeant territorial et essayer de sécuriser les fonctions du dirigeant. Si les États œuvraient communément en ce sens, les fonctions de dirigeant territorial présenteraient une meilleure cohérence, une meilleure efficacité en Europe.